Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire un sujet autour du chemin de vie. On va chercher à savoir, avoir le plus d'informations possible sur qu'a choisi votre âme avant de s'incarner, qu'est-ce qu'elle a choisi pour vous, qu'est-ce qu'elle avait envie d'incarner, quel archétype elle avait envie d'incarner, quelle sorte de mission de vie elle avait envie d'incarner. J'ai choisi ce sujet en fait pour vous donner un petit peu de contexte de comment j'ai eu l'idée de cette vidéo. En fait, c'est tout simple, une fois j'étais vraiment avec moi-même et en fait c'est un sujet que j'ai tiré pour moi-même en fait. Un jour je me suis posé la question comme ça vraiment par hasard et je me suis dit je vais utiliser notamment un oracle que je sais qui est vraiment pas mal pour ça et je vais demander à cet oracle qu'est-ce que je suis venue faire ici en fait, qu'est-ce que mon âme veut incarner ici en termes d'archétypes. Et en fait les réponses que j'ai eues elles ont été tellement intéressantes. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre mon âme, que je me suis dit que j'allais en faire profiter la communauté et que j'allais essayer de le faire pour un tirage plus général sur YouTube. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire 3 tas, même si ça va être très coriace en termes de travail pour moi, mais je me suis dit que je ressens là l'importance de faire 3 différents tas. Donc voilà, j'espère que ce sujet vous passionne et vous excite autant que moi. Donc c'est parti, on va définir les 3 cartes des 3 piles. Donc c'est parti. Donc je vais demander à nos chers guides de nous donner déjà, premièrement, la carte du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quelle est la carte, s'il vous plaît, du groupe numéro 1? La carte qui représente, s'il vous plaît. La carte qui représente le groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de l'homme. Intéressant. L'homme. Pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, quelle est la carte, s'il vous plaît, les guides, qui représente le groupe numéro 2, l'énergie collective du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quelle est la carte qui représente le collectif numéro 2, s'il vous plaît? Quelle est la carte? Les vacances. J'adore la carte des vacances pour le groupe numéro 2. Et pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. C'est arrivé très vite, la vanité. Ok. Pour le groupe numéro 3. Du coup, je vais vous laisser choisir entre ces 3 cartes. Vraiment essayer de vraiment aller vers la carte qui vous attire le plus. Même si c'est négativement, mais où il y a vraiment une attraction. L'idée c'est pas de choisir avec le mental de ce qui vous plaît le plus, mais plutôt de vraiment vous dire où est-ce qu'est ma curiosité, et votre curiosité, votre instinct et votre intuition vous amènera vers la bonne carte. Donc je vous laisse un petit moment pour choisir et on se retrouve juste après avec votre tirage. À tout de suite. Bonjour le groupe numéro 1, toutes les personnes qui ont choisi la carte de l'homme. Qu'est-ce que votre âme a choisi d'expérimenter dans cette vie? Qu'est-ce qu'elle avait envie de faire, votre âme, dans cette vie-ci? Alors avec toutes ces cartes là devant moi, c'est intéressant, j'ai vraiment compris le fil conducteur, c'est assez passionnant. Pas facile à expliquer mais passionnant, je vais essayer de faire de mon mieux. La première chose que j'ai compris, c'est que votre âme, elle est venue s'incarner sur Terre pour aider la Terre. Elle est venue, elle était volontaire. Votre âme, c'est une âme volontaire qui est venue aider à l'évolution de l'humanité. Ok, je vais m'expliquer. C'est super large, mais vous allez comprendre.
Avec la carte de l'ingénieur, vous êtes un peu des âmes ingénieurs. Peu importe le domaine, parce que de ce que je ressens, c'est que le domaine d'expertise de votre âme, il est vraiment totalement différent et il est propre à chacun. Donc je ne vais pas pouvoir donner malheureusement ici d'exemples trop concrets parce que je pense que c'est vraiment au sens large. Vous êtes un collectif venu chacun dans un domaine particulier. Ça peut être les choses comme les sciences, mais ça peut être la médecine, ça peut être un tout autre domaine, pas forcément des domaines comme ça peut être aussi, je suis venue aider dans, j'ai pas d'exemple, c'est très compliqué de trouver d'exemple, mais peu importe en fait, c'est même pas forcément scientifique, ça peut même être, je suis venue aider à la psychologie, aider, bref, enfin bon, c'est très 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 large, ça peut être n'importe quel domaine, dans la musique, dans le sport, dans je ne sais pas, dans, voilà, bref, peu importe. Vous êtes un collectif, vous êtes venu, vous vous êtes incarné avec l'envie de faire évoluer l'humanité et de la pousser dans ses retranchements. Vous êtes venu presque un peu comme un rebelle en fait aussi, dans un sens, mais vous allez comprendre pourquoi je dis le mot rebelle, parce que c'est pas ici, je retrouve pas l'archétype du rebelle comme on se l'imagine. Vous n'êtes pas un rebelle hors de la société, marginal comme on pourrait penser. Non, c'est pas ce type de rebelle là en fait. C'est au contraire, c'est un rebelle qui est très très ancré dans la société avec l'homme. Je pense même que vous êtes un collectif qui est entouré, qui navigue dans la société, voilà, vous avez des proches, bref, vous êtes entouré de personnes, vous n'êtes pas forcément un collectif qui est en dehors de la société, mais vous êtes venu apporter votre touche en fait. Sauf que votre histoire, moi ce que je comprends, le fil conducteur, c'est qu'il y a plusieurs phases en fait. Votre âme, elle est venue avec un plan, une stratégie d'ailleurs, on a ici avec l'ingénieur tout un plan derrière, très concret, très précis. Après avec votre libre arbitre, peut-être que vous n'avez pas suivi ce plan précis, mais dans l'idée originelle de votre incarnation, de base, il y avait un plan précis. Et je vais vous donner ce plan précis, vous expliquer ce que votre âme a choisi de réaliser et qu'elle a très probablement oublié qu'elle avait tous ces plans-là. Ce que je comprends, c'est que votre âme, elle a déjà une nature très très curieuse. Avec l'ingénieur, il y a cette idée de j'ai une soif de comprendre, d'apprendre, de comprendre les mécanismes, comment ça fonctionne, comment les choses fonctionnent. Donc très probablement qu'en tant qu'enfant, vous aviez cette curiosité, soit généralisée, soit peut-être sur un domaine précis. Ça va dépendre de chacun. Peut-être que pour certains, vous avez peut-être même une obsession sur un domaine précisément. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être la musique, les relations humaines, ça peut être les animaux, ça peut être le sport, ça peut être, voilà, bref, n'importe quoi. Pour d'autres, c'est de manière générale, vous étiez fasciné par ce qui vous entoure en fait. Par vraiment comprendre comment les choses fonctionnent, comment les gens fonctionnent, comprendre tous ces mécanismes, et ça, très certainement que ça vous fascinait. Peut-être même que vous étiez le genre de personne, on vient vers vous peut-être aussi pour des conseils, pour comprendre des choses, vous aimiez expliquer des choses, vous aimiez peut-être construire des choses. Voilà, il y a vraiment cette idée-là, cette curiosité, cette soif d'apprendre en fait tout ce qui vous entoure. Et avec la carte de l'homme, j'ai l'impression que c'est vraiment comprendre la matière, vraiment comprendre les choses concrètes. Vous n'êtes pas forcément venu, bon, il y a peut-être des exceptions là dans le collectif, mais pour la majorité, vous n'êtes peut-être pas forcément venu comprendre la spiritualité, l'invisible. Non, vous êtes venu comprendre la matière, comment les choses fonctionnent dans la matière. Et surtout, j'ai l'impression que avec l'homme, alors je sais pas si je l'ai déjà dit, je me perds peut-être un peu dans mes explications, mais j'ai l'impression que vous êtes venu avec une grande intelligence, une vision des choses, une réflexion qui est très propre à vous, et vous êtes venu, l'un des objectifs de votre âme,
c'est de venir de cette vision que vous aviez en tête, de venir la concrétiser dans la matière. Et peut-être que vous n'êtes pas forcément né avec un projet en tête spécifique, peut-être que ce projet il est censé venir à un moment de votre vie, à vos 20 ans, vos 30 ans, vos 40 ans, ça peut venir tard aussi. Ici, il n'y a pas l'idée de forcément d'être né avec une idée en tête, pour certains c'est possible, pour d'autres c'est censé venir plus tard dans votre vie, mais j'ai l'impression que sur cette incarnation, il faut à un moment que vous produisiez quelque chose en fait dans la matière, que ce soit un projet, que ce soit un livre, que ce soit un film, que ce soit de l'art, que ce soit une entreprise, que ce soit une association, j'en sais rien. Mais il y a cette idée d'une énergie créative, d'une vision, je suis venue la matérialiser. Mais je me perds un peu parce que c'est super complexe votre tirage. Pour revenir à la base, je vous disais, il y a des phases en fait. Vous êtes venu avec vraiment un plan stratégique et des phases. Vous êtes venu dans un premier temps, dans la phase 1, vous êtes venu comprendre. Comprendre en fait. Comprendre cette réalité. Comprendre cette incarnation dans la matière, comprendre c'est quoi la matière, c'est quoi les lois en fait de l'univers, comprendre comment ça fonctionne en fait, comprendre les règles du jeu. Vous êtes venu comme dans un jeu vidéo, vous êtes d'abord venu étudier les règles du jeu. C'est quoi les règles du jeu en fait? Donc très certainement que vous avez eu du coup des études, des personnes, des organismes qui vous ont expliqué les règles du jeu. Voilà comment ça fonctionne, comment ci, comment ça. Et dans un premier temps, je suis venue absorber ça, absorber ces informations, comprendre comment ça fonctionne. Et avec la carte de l'athlète, j'ai cette sensation que vous êtes venu aussi aller en profondeur, maîtriser votre sujet. Un athlète, c'est quelqu'un qui répète encore. Vous êtes venu pour vous tromper, recommencer, pour vraiment comprendre en profondeur le ou les sujets qui vous intéressent. Donc si vous êtes un groupe, vous avez soit des obsessions par rapport à un sujet, ou soit que vous aimez maîtriser un sujet, c'est normal. Vous n'êtes pas venu être un... comment dire ça ? J'ai en tête le mot beginner, mais je sais plus comment dire, un débutant. Vous n'êtes pas venu survoler les sujets. Vous n'êtes peut-être pas venu pour tout comprendre, mais vous êtes venu pour au moins un sujet, vraiment le maîtriser et en devenir expert. Devenir un expert, un maître du sujet. En plus, je sais plus si je l'ai mentionné ou pas, mais avec cette carte de l'homme et ce sorte de point lumineux qui me fait penser à un troisième œil, je pense que vous êtes venu aussi avec une grande capacité à discerner, à observer, à discerner avec une sorte de neutralité, avoir une capacité de réflexion en fait, de réussir à observer les choses, comprendre comment les gens pensent, fonctionnent et réussir à voir les limitations. Comme si vous avez ce laser et vous arrivez vraiment avec une neutralité à voir... à comprendre comment les gens pensent et à comprendre où est-ce qu'ils se limitent, où est-ce que sont leurs problématiques et à réussir à comprendre aussi comment vous pourriez apporter des solutions à ces limitations que les gens s'imposent ou apporter des solutions à leurs problèmes. Vous avez cette capacité à résoudre des problèmes, à voir des solutions là où les gens ne voient pas, voient une impasse en fait. Ces impasses-là, vous êtes venus les secouer. C'est pour ça que je parlais de rebelle. Rebelle dans un sens de avoir le génie de voir les solutions là où personne n'est capable d'en voir. Et c'est pour ça que vous êtes en fait venus, vous êtes des volontaires qui sont venus élever la société, l'homme, l'humain, parce que vous avez cette vision, vous arrivez à voir les solutions que les autres n'arrivent pas à voir, n'ont pas la capacité en fait de voir. Vous êtes venus ouvrir des chemins. Vous êtes des pionniers en fait. Vous êtes un collectif pionnier, génie parce que vous avez des solutions à des problèmes, à des dilemmes. Et seul vous avez la solution. Vous êtes porteur d'une solution.
Sur quel domaine? J'en ai aucune idée, ça va vraiment dépendre, ça peut être vraiment au sens large, ça peut être je suis venue dans cette incarnation pour peut-être faire découvrir une nouvelle médecine, une nouvelle façon je sais pas, je suis très très mauvaise là pour les exemples, je sais pas. Et en fait c'est vous qui saurez, et c'est aussi ça, vous êtes venus pour farfouiller votre cerveau et savoir et faire pondre cette voie en fait nouvelle. Et pour en arriver là, pour venir transcender les limitations que les gens s'imposent, bah, il faut, avec humilité d'abord, dans un premier temps, comprendre les règles du jeu. Pour pouvoir amener une solution au problème, il faut pouvoir d'abord comprendre la situation. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a plusieurs phases en fait. Il y avait la phase d'abord de... je commence d'abord par comprendre en fait. C'est quoi, comment les gens fonctionnent, comment les gens pensent, c'est quoi les problématiques qu'ils font face, comment... Voilà, en fait c'est ça, c'est d'abord, il y a une première phase de j'étudie en fait. J'apprends les règles. D'abord j'apprends les règles, puis je les désapprends. Vous c'est ça, phase 1, j'apprends. Deuxièmement, je désapprends. Donc vous, il y a une phase de désapprentissage qui est extrêmement importante. Vous êtes venu pour penser différemment. En fait, vous avez toujours pensé différemment, mais vous êtes venu pour vraiment apporter à l'homme cette façon différente de faire. Prouver l'impossible. Ce que les gens pensent impossible, prouvez que c'est possible. Vous êtes venu pour ça. C'est votre âme, elle a choisi. C'est son choix d'incarnation. C'est je suis venu d'abord apprendre, parce que j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui se passe sur cette terre, là, qu'est-ce qu'ils font les humains, qu'est-ce qu'ils font les hommes, comment ils font, c'est quoi les règles du jeu sur terre, c'est quoi les lois qu'il y a sur terre, comprendre en fait tout simplement. Vous aviez cette soif d'apprendre, cette curiosité, et dans un deuxième temps c'est ok, maintenant que j'ai compris comment ils fonctionnent, comment les humains fonctionnent, comment les hommes fonctionnent, c'est quoi les règles du jeu ici, et ben moi je vais leur apporter un cadeau. Je vais amener ce cadeau et je vais leur montrer qu'on peut transcender ces problèmes-là. Que c'est pas un véritable problème, que oui, c'est possible de faire autrement que comme ça. Maintenant, troisième phase, avec la carte du vampire. J'ai l'impression que dans cette histoire de vie, cette incarnation, comme vous êtes venu en tant que rebelle, entre grosses guillemets, venir transcender, venir perturber et venir dire oui mais j'ai compris comment tu fonctionnes, j'ai compris ta logique mais il y en a une autre de possible. Forcément quand on vient transcender les limitations, on va pas forcément toujours nous accueillir à bras ouverts. Certains oui, mais il y aura toujours de la résistance. Quand on vient casser un mur, on aura toujours des personnes pour nous dire « Ouh là là, non, moi je veux que le mur soit là. Moi ça me convient qu'il y ait des limitations. » Forcément. Et avec la carte des vampires, alors il y a plusieurs thèmes et je sais pas exactement si tous ces thèmes concerneront tout le monde. Pour certains avec la carte du vampire, vous allez avoir cette fameuse résistance de personnes qui vont être dérangées par le fait, par votre façon de penser, par votre génie, par votre vision en fait, qui est différente, qui transcende leurs limitations. Il y a certaines personnes qui sont confortables dans leurs limitations, qui aiment en fait ne pas devoir re-questionner ces limitations en fait, ces lois, ces fameuses lois, qui veulent rester dans le possible. Et j'ai l'impression que pour certains, vous avez choisi d'expérimenter cette énergie de vampire, c'est-à-dire cette énergie d'un entourage ou de personnes autour de vous qui vampirise en fait cette énergie créative,
cette énergie que vous portez en vous. Peut-être que pour certains, vous avez connu dans votre vie, ou vous connaissez peut-être même encore, cette problématique d'être exploité peut-être, exploité pour votre génie, exploité pour votre curiosité. Il y a cette idée ici que votre âme, elle est venue transcender ça aussi, transcender cette problématique de on m'utilise pour mes capacités, pour mon intelligence. Donc, dans cette incarnation, vous êtes invité à vraiment vous poser la question et vous dire oui, je suis venue aider, mais qui je suis venue aider? Vraiment conscientiser ça et se dire est-ce que j'aide à évoluer l'humanité vers la bonne direction? À qui je donne ma force? J'ai l'impression que vous êtes un collectif, vous êtes venu pour vous en fait. Certes, vous êtes venu avec l'idée d'aider, de faire évoluer, d'apporter votre pierre à l'édifice dans certains savoirs, dans certains domaines, mais vous n'êtes pas venu pour travailler ou pour qu'on exploite votre savoir, votre capacité à résoudre des solutions, à comprendre certaines choses, à cerner certaines choses. On n'est pas venu exploiter votre maîtrise en fait. Et j'ai l'impression que dans ce cheminement, on a mis exprès des vampires qui sont venus peut-être, qui sont pas venus, comment dire ça, de manière indirecte, qui sont venus, voilà, comme ça, j'ai plus les mots là, qui sont venus récupérer votre énergie pour que vous utilisiez. C'est très intéressant, le groupe numéro 1, ma caméra s'est stoppée. Et c'est intéressant que ma caméra se stoppe de filmer au moment où je parle de l'énergie vampire, du challenge que vous êtes venu traverser dans cette incarnation. Le fait que pour moi ma caméra se stoppe, en fait c'est comme le symbole de ces vampires dans votre vie qui ont pour mission de vous couper de ce projet que votre âme a choisi, qui est de venir apporter une vision, d'amener en fait un projet à terme. Et c'est comme si on me montrait que dans votre vie, dans cette incarnation, vous allez justement traverser ce challenge d'avoir, je donne des exemples, par exemple d'avoir un boulot qui vous vampirise et qui vous draine tellement que vous n'avez plus le temps, l'envie, la motivation, l'énergie de faire tout ce qu'on a dit juste avant. Ou ça peut être, si c'est pas votre boulot, ça peut être j'ai des amis qui me drainent toute mon énergie, j'ai une famille qui me draine toute mon énergie, j'ai une maison, un environnement qui draine mon énergie. Bref, ça peut être n'importe quoi et ça serait intéressant justement pour vous de réfléchir à quoi pourrait représenter dans votre vie cette énergie vampire. Mais cette énergie vampire, elle est là justement pour challenger cette mission et vous détourner de votre mission. Prendre votre énergie vitale subtilement, de manière indirecte, pour que vous n'ayez plus l'envie, l'énergie ou la motivation de faire ce que vous aviez à faire. Donc si vous voyez un petit peu le fil conducteur, votre âme, elle a choisi de s'incarner avec cette idée de volontariat, d'amener quelque chose de nouveau, mais il faut savoir qu'il y a le voile de l'oubli et souvent en fait on oublie pourquoi. On oublie notre mission, on oublie pourquoi on est venu en fait. Et l'énergie du vampire ici est là pour vous permettre, pour justement renforcer cette idée d'oubli, vous enlever en fait, vous éloigner de cette raison d'être. Et pourquoi ce challenge ? Le but c'est pas de vous punir en fait, de mettre des obstacles, le but c'est que cet obstacle est là pour que justement vous vous rendiez compte de ça et que vous reveniez à la source de votre pourquoi en fait. C'est presque, ces vampires sont là pour vous montrer à quel point c'est important pour vous, à quel point justement ils vous ont éloigné de votre mission et à quel point non en fait c'est important pour votre âme de s'intéresser à ce sujet spécifique que vous avez, ce domaine, et d'y apporter en fait quelque chose.
Donc voilà, j'ai l'impression que votre âme a choisi en fait, vraiment votre âme a choisi de vivre en fait ce thème d'être vampirisé. Donc voilà un petit peu ce que votre âme a choisi dans cette vie, les thèmes de votre incarnation dans cette vie-ci. J'ai envie, dans l'extension, de creuser un petit peu plus l'idée des vampires. Parce que je sens encore une fois que c'est un gros thème dans votre vie. D'être vampirisé en fait, d'être éloigné de votre mission de vie pour que vous n'ayez plus en fait d'énergie et que vous donniez votre énergie à des combats qui ne sont pas les vôtres en fait. Donc je sens que c'est un gros sujet. Donc j'aimerais dans l'extension peut-être demander aux cartes comment reconnaître ces énergies vampires, comment vous pouvez vous en protéger et comment rester aligné ou retrouver, si vous avez perdu ce chemin, comment retrouver ce chemin de l'accomplissement de vous, de cette fameuse mission. Et voilà, quel conseil on pourrait avoir sur comment rester aligné et focus sur votre mission de départ, qui est de faire naître dans votre réalité quelque chose, dans la matière, un projet, une idée, une vision. Si on peut avoir quelques conseils là-dessus. Donc voilà les questions que je vais poser dans l'extension. Merci à tous ceux qui s'arrêtent là de m'avoir écouté jusque là. Et pour tous les autres, je vous dis à tout de suite dans l'extension. Vous avez le lien en description pour aller voir la suite. Ciao ciao. Bonjour le groupe numéro 2, toutes les personnes qui ont choisi la carte des vacances. Alors c'est votre tirage. Donc aujourd'hui, on est en train de chercher qu'est-ce que votre âme a voulu expérimenter dans cette incarnation. Donc quand elle faisait ces petits plans là avant de s'incarner, elle s'est dit moi j'ai envie d'expérimenter quoi, que ce soit en positif ou en négatif, parce que oui, selon mes croyances en tout cas, on choisit en tout cas les grandes lignes de notre vie et les potentielles épreuves que l'on va traverser dans cette incarnation. Alors, c'est intéressant pour vous, j'ai réfléchi un petit peu là quand j'ai tiré les cartes. J'ai même aussi dû tirer des cartes supplémentaires, je vous les montrerai peut-être celles que j'ai tirées en plus, parce qu'au début je comprenais pas forcément bien le fil conducteur de votre tirage, mais ça y est, je pense avoir compris un petit peu les thèmes qui se jouent. Alors, ça m'étonnerait pas que vous soyez étonnés de ce qui ressorte, mais bon, j'en sais rien. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez, est-ce que ça résonne en vous. Petite précision aussi d'ailleurs, ne forcez jamais. Hein. Si ça résonne pas du tout, c'est que c'était peut-être pas votre tirage et c'est comme ça. Mais en tout cas, collectif concerné, ce que je comprends, c'est que votre âme, alors elle est venue ici expérimenter quand même pas mal de choses autour des relations. Vous, vraiment, votre thématique, c'est « Je suis venue ici pour expérimenter toutes sortes de relations ». Ça peut concerner les relations amoureuses, mais pas forcément. Honnêtement, là, je vois ça dans un sens très très large, en fait. Et donc, pour beaucoup d'entre vous, votre focus dans cette incarnation, c'est les relations. C'est peut-être potentiellement trouver un compagnon, trouver de la compagnie. Ça peut être votre focus, mon Dieu, j'arrive plus à parler, je l'ai dit au groupe numéro 1, il y a des moments comme ça, il y a des jours où je bégaye pas mal, c'est dû à mon chakra de la gorge qui a pas mal de soucis. Donc excusez-moi si parfois j'articule mal, je fais de mon mieux, mais des fois, certains jours quand je suis fatiguée, ça ressort. Mais donc j'ai l'impression que vous êtes un collectif, votre âme a choisi d'évoluer au travers des relations qu'elle expérimente. Et votre âme est venue expérimenter toutes sortes de relations, une palette comme ça d'expériences positives et j'ai envie de dire aussi moins négatives. D'ailleurs c'est intéressant qu'on ait cette carte, c'est une des premières cartes qui est tombée pour vous, Bégare. Alors je sais pas trop comment le traduire en français, mais to beg, pour moi c'est l'idée de mendier, peut-être mendiant, quelqu'un qui mendie de l'aide, de l'énergie, qui mendie voilà, à quelqu'un d'autre. Et déjà ça pourrait me faire dire que pour beaucoup d'entre vous,
vous avez pu expérimenter dans cette vie, ou vous allez expérimenter dans cette vie, de vous retrouver très souvent auprès de cette énergie en fait, de cette énergie de beggar. Donc pour moi c'est vraiment de personnes en détresse en fait. Pour moi c'est ça, hein, cette énergie, c'est je suis en détresse et je me sens impuissant. Donc peut-être que dans cette vie vous vous êtes entouré inconsciemment, où vous avez été placé, vous avez du karma autour de cette énergie de détresse. Donc soit vous avez évolué à côté de gens en détresse, ou peut-être aussi, souvent l'univers il fait ça, il nous crée des expériences en miroir, où vous aussi peut-être à certains moments de votre vie, vous avez aussi expérimenté cette énergie de détresse absolue, de se sentir impuissant face à la vie. Donc voyez comment ça résonne en vous. Mais voilà, je sens cette thématique-là. Et avec la carte du compagnon, alors il y a plusieurs choses que je comprends, mais pour certains d'entre vous aussi, peut-être que dans votre mission de vie, ou alors je sais pas si c'est vraiment mission de vie, et j'aime pas forcément cette expression, mais dans l'incarnation, dans les expériences d'incarnation que vous avez choisies, il peut y avoir cette énergie de j'ai choisi de me sentir responsable de cette ou ces personnes-là en détresse. Peut-être que dans votre contrat, dans les plans de votre âme, c'était je veux expérimenter cette énergie d'être relié, d'être lié à ces énergies-là, à ces personnes-là en fait. Et de me sentir presque redevable, ou pas forcément redevable, mais de me sentir responsable de les aider, de devoir les aider en fait. Donc avec la carte du compagnon, peut-être que dans votre chemin, vous avez ces énergies autour de vous où vous devez comme devoir les porter avec vous en fait sur votre chemin. En tout cas, ça fait partie de votre histoire. Pour d'autres aussi, avec la carte du compagnon, peut-être que vous allez aussi vivre dans votre vie une ou plusieurs grandes histoires où vous allez apprendre, où vous avez appris à être aux côtés de quelqu'un, vraiment être très très proche de quelqu'un et ressentir, on a la carte ici, pardon le mot, loyauté, ténacité, et peut-être que vous êtes venu expérimenter ce sentiment, encore une fois, de fidélité en fait. De fidélité presque absolue, quel que soit ce que peut faire l'autre, quel que soit comment se comporte l'autre. Il y a cette idée de je me sens liée à toi. Je me sens, je me sens en contrat avec toi. Je me sens fidèle à toi. Donc vous pourriez être un collectif avec cette énergie-là. Ça peut être relié à l'énergie de détresse. Peut-être que vous pouvez mêler les deux, fusionner les deux et vous sentir lié à quelqu'un qui est en détresse, quelqu'un qui a d'énormes problèmes, qui se sent impuissant. Il peut y avoir aussi cette thématique-là. Ça peut être deux choses qui n'ont rien à voir. Ça, c'est vous qui savez. Mais l'énergie aussi qui relie ces deux cartes avec la carte de l'ange, c'est intéressant parce que vous êtes venu aussi dans cette vie pour incarner cet archétype un petit peu de l'ange, c'est-à-dire d'avoir ces grands idéaux, d'avoir cette profonde envie de faire du bien autour de vous, d'agir de manière éthique, d'aider les autres sans en attendre en retour, de cette énergie d'ange. Et si vous voulez mon avis enfin c'est pas mon avis mais de ce que je ressens en fait de l'énergie, mais c'est surtout basé en fait sur les autres cartes que j'ai sorties. Là ça se voit peut-être pas, mais des autres cartes en fait que j'ai sorties. Pour moi j'ai compris la conclusion de ça, et c'est là où ça peut être étonnant. C'est que j'ai l'impression que votre âme justement, elle est venue avec cette envie de faire les choses bien, d'être cette sorte d'ange, d'aider les autres, d'aider les gens en détresse, d'être fidèle à vos proches, etc. Mais peut-être que justement la leçon qu'est venue apprendre votre âme, c'est d'en comprendre aussi les limites à chacune de ces choses. La limite à la loyauté. Jusqu'à quel point ça devient pas un peu toxique finalement.
Jusqu'à quel point vouloir être un ange et vouloir faire du bien et être bien, être dans le total, la totale éthique, à quel point ça a ses limites. À quel point vouloir sauver les autres, ça a ses limites. Et je vais vous montrer les autres cartes. J'ai eu la carte de l'entêtement et de la paix, du manque de paix intérieure. Et peut-être justement en fait dans ce que votre âme est venue apprendre, c'est à quel point vouloir justement être dans ces énergies-là et s'entêter, vraiment se dire mais non, je serai comme ça jusqu'au bout, il faut que je le sois, il faut que je le sois, il faut que je le sois. À quel point ça a un coût sur votre propre énergie, votre santé mentale, votre paix intérieure en fait. À quel point s'entêter à tellement vouloir en fait avoir une ligne de conduite, à quel point finalement à quel point ça impacte votre propre destinée négativement. Et j'ai eu aussi la carte lâcher votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Donc il y a vraiment cette idée là en fait de ça part d'une bonne intention, mais à quel moment ça en devient presque de la rigidité. D'ailleurs on a ici, je vous lis la petite phrase en dessous. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Oui, c'est exactement ça. Laissez-les être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. J'avais pas lu le petit texte, mais en fait, c'est exactement ça. Vous, votre âme, elle est vraiment autour des relations. Son focus, c'est les relations. Et c'est justement arrêter d'être rigide envers vous, même par votre loyauté, par votre bonté que vous vous êtes exigé de vous-même. Vous êtes entêté à être comme ça. Mais surtout aussi que vous imposez finalement aux autres en fait, parce qu'à vouloir aider les autres, à vouloir même aussi être dans la loyauté absolue de quelqu'un malgré ses comportements, c'est aussi d'une certaine manière vouloir contrôler. Et on avait pour vous la carte qui est tombée aussi, de lâcher votre désir de contrôler les autres. Ça peut paraître totalement paradoxal, tout ce qui est dit là, mais en fait c'est vraiment quand on analyse finalement toutes ces énergies-là qui certes partent d'une extrême bonne intention, où en sont les limites en fait de toutes ces énergies-là. Et du coup, ce serait intéressant de vous poser la question et de vous dire, est-ce que finalement, dans ces énergies-là, d'une certaine manière, je ne cherche pas à contrôler mon expérience humaine? Est-ce que je ne cherche pas à contrôler les autres finalement en cherchant à vouloir les sauver, à vouloir être auprès d'eux, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi qu'ils décident, quelle que soit l'énergie qu'on me renvoie en fait. Et je vous montre une autre énergie qui est venue pour vous, ce qui est très intéressante. J'ai eu la carte de l'addiction pour vous et je l'ai eu 2 fois. l'addiction. Donc il y a vraiment quelque chose autour de l'addiction. Alors comment je le comprends? Encore une fois, il y a plusieurs niveaux de lecture. Quand j'ai une énergie, elle peut être lue de plusieurs manières et selon moi, elle doit être lue de plusieurs manières. Je le relie déjà peut-être à cette énergie de détresse, peut-être que justement dans votre chemin de vie, votre âme a choisi d'être confrontée peut-être à des personnes avec des problèmes, des gros problèmes d'addiction, peut-être que vous-même vous avez des problèmes d'addiction aussi, et je dirais même que pour moi, pour certains, l'addiction se trouve dans le fait de vouloir être bien, de vouloir aider les gens, de vouloir être dans cette loyauté absolue quand finalement ça devient presque toxique finalement. Quand on est dans un extrême, quelle que soit la chose, c'est pas bon. Même être trop dans le bien, ça peut devenir une addiction et ça peut devenir toxique. Donc j'ai l'impression vraiment que votre âme en fait elle est venue se libérer en fait finalement de ces je dois être comme ça, je dois faire comme ça, parce que c'est bien, parce que c'est ce qu'il faut, parce que c'est ce qu'on attend de moi, parce que voilà, tout ça, toutes ces pensées obsessionnelles, c'est l'autre carte aussi que j'ai eue pour vous, c'est vous libérer, vous lâchez la grappe. J'ai l'impression que votre âme, voilà, elle a choisi d'aller dans des extrêmes. Je sens que pour vous, vous êtes un groupe d'extrêmes dans
Très certainement que dans vos relations, il y a eu beaucoup d'extrêmes. Dans ce que vous attirez à vous, il y a beaucoup d'extrêmes. Dans les expériences que vous vivez, il y a beaucoup d'extrêmes. Mais justement, en fait, c'est à vouloir tellement, par exemple, être cet ange, faire le bien, et ben l'univers, qu'est-ce qu'il va faire? Pioup il va vous amener l'extrême inverse. L'extrême souffrance, les extrêmes trahisons. On a la carte ici des trahisons, donc très certainement vous êtes malheureusement, entre guillemets, venu vivre des trahisons. Vous êtes venu vivre des gens qui sont insauvables, entre guillemets, qui ne peuvent pas être sauvés. Vous êtes venu voir, vous en tant qu'ange, en tant que je voulais incarner cet ange, peut-être que vous avez vu à quel point, justement, il y a des gens qui sont tout l'inverse. Faut mettre des grosses guillemets à chaque chose que je dis, c'est vraiment dans l'idée. Mais justement, vous êtes venu peut-être pour faire évoluer cette vision noir-blanc et amener un peu d'équilibre en fait dans tout ça, amener une sorte de compromis finalement, et pour qu'à la fin, pour que dans la finalité, vous lâchiez la pression que vous mettez sur vous-même, que vous lâchiez la paix, que vous ne soyez plus obsédé par toutes ces choses qui peut-être finalement vous contrôlent en fait, vous obligent à agir ou à choisir ou à être, à penser d'une certaine manière, pour casser tout ça, pour que avec les vacances, pour que vous compreniez que la vie c'est des montagnes russes qui ne peuvent pas être contrôlées, qu'il n'y a finalement pas de bien, de mal, et que finalement le seul objectif, c'est d'expérimenter finalement. Et j'avais pour vous aussi la carte vivre dans la joie et l'émerveillement. C'est de réussir, j'ai l'impression que vous, votre objectif, c'est de réussir à justement trouver ce point-là où ce qui compte finalement à la fin, c'est plus être bien, être quelqu'un de bien, être quelqu'un de loyal, être quelqu'un qui aide les autres, entre guillemets. Vous pouvez toujours garder bien sûr ces valeurs-là si elles sont importantes pour vous, mais ne plus en faire quelque chose qui vous définit, qui définit votre identité, qui vous êtes, presque qui protège en fait, qui vous protège du regard des autres, et de dire non, en fait j'ai plus besoin de m'obliger à tenir cette éthique-là, à quelle que soit en fait l'épreuve, voilà, encore une fois on avait la carte de l'entêtement, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que je ressens en fait. Et d'ailleurs on avait la carte de la défensive aussi, c'est ça quand je vous dis qu'il vous protège. C'est intéressant là ce que je canalise, parce que si je suis honnête, même pour moi je trouve ça super intéressant. J'apprends en même temps que vous, en même temps que je canalise, ça me fait aussi comprendre des choses à un point de vue personnel. Mais avec la carte de la défensive, c'est ça en fait, c'est peut-être que toute cette éthique-là, c'est une sorte de protection pour que justement, qu'on ne puisse pas vous atteindre, la personne que vous êtes réellement. Et le but de ça, en fait, votre âme, elle est venue pour se libérer de cet entêtement et de se dire, en fait, finalement, ce qui compte, c'est que je sois dans ma joie, en fait, et dans mon émerveillement. Que finalement, cette incarnation, elle soit vécue pas comme un devoir d'être quelqu'un. Vous ne devez rien à personne. Vous n'êtes pas venu être quelque chose pour quelqu'un. Vous êtes venu ici finalement pour des vacances. Vous êtes un être dans une dimension qui est venu passer ses vacances en fait. Qui est venu pour réussir à expérimenter cette réalité comme des vacances. Peut-être qu'au début, justement, il y avait tout ce poids karmique justement autour des relations, mais pour que vous vous libériez, que vous réussissiez à vivre en fait cette incarnation comme un jeu, comme une expérience sensorielle, comme des vacances, et de se détacher finalement, de ne plus être obsédé, rigide, et de lâcher en fait, et de s'amuser et de jouer en fait. Presque d'accepter
que vous aussi, vous ne serez pas loyal tout le temps. Vous aussi, vous aurez des comportements qui ne seront pas toujours perçus comme bien et que vous ne pouvez pas aider peut-être toutes ces personnes-là, ou qu'il y a des limites peut-être dans ce sauvetage en fait de ces personnes en détresse. Alors, pour vous, le groupe numéro 2, j'aimerais aller plus loin dans l'extension en posant 2 questions. La première question, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à cette énergie-là, bégare, donc des gens en détresse. Et j'aimerais demander aux cartes comment vous pourriez réussir à vous détacher de cette énergie-là. Ou peut-être que vous êtes actuellement dans cette énergie-là. Ça peut être aussi vous, hein. Vous êtes peut-être, comme je vous ai dit, venu aussi expérimenter vous-même cette énergie-là à certains moments de votre vie. Comment réussir à tourner la page, à réussir à s'éloigner de cette énergie-là. Donc j'aimerais demander des conseils. Et comment réussir du coup, dans un deuxième temps, comment réussir à ne pas culpabiliser d'être dans votre joie et de prioriser votre joie. Parce que comme je vous ai dit, je sens que vous êtes un groupe, il y a encore beaucoup ce poids de je dois être ou je dois faire il y a un peu une idée de sacrifice par loyauté, par éthique, etc. Et comment se dire non, je vais prioriser ma joie. Parce que je suis venue pour ça en fait finalement avec les vacances, je suis pas venue pour souffrir, ok? Donc comment ne pas culpabiliser en priorisant votre joie et comment se lâcher cette énergie de détresse. Donc si ça vous intéresse, je vais mettre le lien en description de l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, merci infiniment de m'avoir écouté aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Bonjour le groupe numéro 3, toutes les personnes qui ont choisi la carte de la vanité. Alors c'est votre tirage. Aujourd'hui j'ai voulu creuser un petit peu cette question qui est qu'est-ce que votre âme a voulu expérimenter dans cette incarnation. Quand elle a fait un petit peu ces plans là au départ, elle s'est dit moi qu'est-ce que j'ai envie de bosser dans cette incarnation, quelle thématique j'ai envie de connaître dans ma vie, sur quelle thématique j'ai envie d'avancer. Et c'est assez intéressant là les énergies qui sont là. Pour moi c'est comme une histoire qui se raconte. Et d'ailleurs je vais vous raconter du coup ce que je comprends. Bien sûr, si ça ne résonne pas, ne forcez pas à ce que ça résonne pour vous, c'est peut-être pas votre tirage. Je pense que si c'est votre tirage, vous allez le savoir tout de suite pour le coup. La première carte qui m'intéresse, c'est vraiment celle-ci, Rescuer. Alors je sais pas si je le prononce très bien, mais ça veut dire quelqu'un qui souhaite être sauvé ou qui veut sauver les autres. Vraiment ça parle de cette thématique là, du syndrome un peu du sauveur. Donc la première chose que ça me ferait dire, c'est que potentiellement pour beaucoup d'entre vous, pour la majorité d'entre vous, dans votre vie, vous avez été proche de quelqu'un que vous avez perçu comme en détresse, ou quelqu'un peut-être avec des gros soucis, quelqu'un d'impuissant, quelqu'un de malade, peu importe finalement la problématique, mais c'est comme si vous aviez dans votre vie, ça peut être une personne en particulier, ça peut être un enchaînement de personnes, vous pouvez attirer à vous des personnes qui ont le besoin d'être sauvées, ou en tout cas donnent cette impression d'être comme dans une position de victime et qui ont besoin d'être sauvés. Peut-être aussi que ce ne sont pas forcément des gens qui ont besoin d'être sauvés, mais peut-être que vous avez cette capacité en fait à vraiment ressentir la détresse des gens, ressentir la souffrance des gens. Peut-être aussi que vous êtes le genre de personne à penser pouvoir apporter des solutions à ces personnes. Peut-être que vous avez un discernement qui fait que vous vous dites mais je vois les solutions que je pourrais apporter à cette personne, je vois comment je pourrais l'aider, j'ai envie de l'aider en fait, c'est ça. Peut-être qu'il y a cette idée de vouloir vraiment apporter votre soutien, votre aide. Soit ça peut être par obligation, peut-être que pour certains dans cette vie, votre âme a choisi d'être dans une position où elle était obligée en fait d'être aux côtés
d'une personne du coup en détresse ou dans une position vulnérable. Ça peut être par exemple ma mère est tombée malade et j'ai dû prendre soin d'elle, j'étais la seule qui pouvait prendre soin d'elle, je devais la sauver sinon elle était toute seule par exemple. Donc soit c'est votre âme qui a choisi en fait de vivre ça, d'être d'une certaine manière obligé de prendre soin de quelqu'un, ou alors ça peut être de vous-même aussi, vous vous êtes lié à quelqu'un et vous vous êtes dit je sens que je peux aider cette personne, j'ai envie vraiment d'aider cette personne, de la sortir de sa situation, de l'aider à régler ses problèmes, voilà, je sens vraiment qu'elle a besoin de moi. Voilà, donc peu importe, vous adaptez la situation, mais en tout cas je vois que pour ce collectif, il y a vraiment cette idée de que ça soit forcé ou un choix, votre âme, elle avait prévu ça dans son plan de vie, d'essayer de sauver quelqu'un de vulnérable. Avec la carte Monk Nun, ça parle ici de dévotion. Donc il peut y avoir aussi cette idée qui se rajoute, d'en plus de vouloir aider quelqu'un, de le faire avec une dévotion peut-être presque absolue. Donc pour certains, alors ça ne concernera peut-être pas tout le monde, mais pour certains, si vous vous demandez comment ça se fait que j'ai autant envie d'aider cette personne, pourquoi je presque jusqu'à sacrifier moi mes besoins, sacrifier moi ce que je ressens, pourquoi c'est aussi important pour moi, ou sinon pourquoi la vie fait que je suis absolument liée à cette personne, nos destins sont liés, c'est parce que encore une fois votre âme a choisi de vivre en fait cette thématique là moi ce que j'appellerais du syndrome du sauveur. Maintenant, là où je trouve que ça devient intéressant avec la carte de la vanité, c'est que pour certains, en fait, votre âme, elle a choisi du coup donc de vivre cette idée de je suis là pour sauver quelqu'un, ou je ressens le besoin de sauver quelqu'un, mais à tel point, avec une telle dévotion que ça en devient presque, peut-être parfois inconsciemment, votre identité. Peut-être que parfois, à vouloir tellement aider cette personne ou des personnes, ça peut être aussi un groupe de personnes, ou ça peut être aussi, je me sens absolument obligée, poussée à aider tout le monde. Ça peut être aussi, pas forcément quelqu'un de spécifique, ça peut être, je sais pas pourquoi, mais dans cette vie, je sens que je veux aider toutes les personnes qui m'entourent en fait. Donc voilà, vous pouvez aussi l'adapter comme ça. Mais avec la vanité, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est à tel point, à un point extrême, pour moi, dans ce collectif, vous êtes venus expérimenter l'extrême en fait, l'extrême de ce syndrome du sauveur, à tel point que peut-être que avec la vanité, consciemment ou inconsciemment, c'est votre manière d'être fier de vous. C'est peut-être votre manière de vous décrire, ça fait peut-être partie intégrante de votre identité. C'est oui, moi je suis quelqu'un qui aide les autres, moi je suis quelqu'un qui peut-être même me sacrifie pour les autres, voilà, moi je fais du bien autour de moi, voilà. Il y a vraiment cette idée d'utiliser ça aussi d'une certaine manière, de s'accrocher à ça et d'être presque perdu si vous n'êtes plus ça en fait, de ne presque plus s'autoriser à ne pas aider son prochain. Et j'irai même plus loin, peut-être pas forcément pour tout le monde, mais pour certains, à tellement vouloir aider en fait les autres, il peut y avoir cette idée de en fait j'ai besoin qu'on ait besoin de moi. J'ai besoin en fait d'aider les autres finalement. Peut-être qu'en aidant les autres, je m'aide moi en fait. Je m'aide moi à me sentir mieux par rapport à moi-même en fait. J'ai besoin de ça pour me sentir comme une bonne personne. J'ai besoin de ça parce que quand j'aide les autres, je ressens que les autres ont besoin de moi et c'est ma manière à moi de sentir que les autres m'aiment. Il peut y avoir avec la vanité un extrême comme ça. Vous êtes venu justement apprendre à explorer les limites
de vouloir en fait être dans cette abondance de soutien, d'aide. Et donc voilà, il peut y avoir du coup de ce fait des problématiques avec la vanité, avec cette idée, cette prise de conscience de mais pourquoi j'aide autant les autres, pourquoi c'est aussi important pour moi, et quand les autres n'ont plus besoin de moi, qui je suis en fait. Parce qu'avec selfless devotion, c'est écrit ici selfless devotion, il y a vraiment cette idée de je me dévoue tellement que selfless, il n'y a plus de self, il n'y a plus de moi. Presque mon identité se perd en fait dans tout ça. Donc la question c'est qui je suis quand personne n'a besoin de moi. Et je crois que c'est une question que votre âme est venue répondre à un certain stade de votre vie. Comme si dans une première partie, il y a cette idée d'aider quelqu'un ou d'aider les autres, peu importe si c'est une personne en particulier ou un groupe de personnes ou une tendance générale. Mais l'idée c'est qui je suis. Avec la vanité, pour moi, c'est une histoire d'ego, en fait. Vous êtes venu vous découvrir, vous. En fait, dans ces épreuves autour de votre prochain, autour des autres, de la société, en fait, la réelle chose que vous êtes venu apprendre, c'est vous. C'est dans le vous, dans le je, qui je suis quand les gens n'ont pas besoin de moi. Comment je me sens quand les gens n'ont pas besoin de moi. Comment je réagis quand je suis face à des gens qui n'ont absolument pas besoin de moi, ni de mon aide, ni de mes conseils, ni de rien en fait. Comment je me sens ? Est-ce que je me sens à la hauteur ? Est-ce que je me sens digne d'être aimée ? Ou est-ce que j'ai besoin de servir à quelque chose pour me sentir bien ? Il y a cette première question que votre âme est venue explorer. Et votre âme, elle est venue aussi explorer la question de est-ce que j'accepte en retour du soutien et de l'amour? Est-ce que moi aussi j'accepte? Est-ce que je suis à l'aise avec l'idée de recevoir? Avec l'idée d'être sauvée? Avec l'idée de se mettre dans la position de celui qui a besoin d'être sauvé? Parce qu'avec la vanité, il peut y avoir ça aussi, cette idée de j'aime me placer en tant que la personne qui aide, parce que quand on est celui qui aide, d'une certaine manière, c'est de dire « mais moi, je n'ai pas besoin d'aide. Je suis là pour donner une solution. » Mais est-ce que vous acceptez d'être dans la position de celui qui a besoin d'aide? Ça demande en fait une certaine humilité de demander du soutien. De juste accepter l'idée qu'on ait besoin de soutien, nous aussi, et d'amour. Donc, avec la carte Monk Nun, j'aurais tendance à dire que votre âme, c'est une âme aussi qui a tendance à, quand elle a... Alors je sais pas si c'est une idée ou quand elle a quelque chose en tête, elle y va à fond avec dévotion. J'ai l'impression que vous êtes le genre de personne à ne pas lâcher en fait, à ne vraiment pas lâcher. Et ça peut être un beau cadeau comme un cadeau empoisonné en fait. J'ai l'impression qu'il y a vraiment les deux sens. Et vous êtes aussi dans ce chemin de vie venu tester, remettre en cause votre dévotion en fait. Parce que je la sens forte en fait. Comme le moine et la nonne qui sont prêts à donner leur vie, toute leur vie en fait, et presque à donner une part de leur identité pour une religion, une philosophie, bref. Votre âme, elle a ça dans son essence. Elle a cette capacité de sacrifice qui peut aller très 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 loin. Et votre âme est venue aussi explorer ça en fait. Explorer les thèmes du sacrifice, à quel point je peux encaisser, même quand ça me fait mal, même quand ça me frustre, même quand blablabla. Votre âme, elle est venue explorer ça. Et je ne sais pas vraiment sur quel domaine, ça peut être aussi en dehors des relations. Hein. Là, on sort un peu de cette carte-là, ça peut être aussi sur, je ne sais pas, au travail. Peut-être que pour certains, vous êtes venus avec cette dévotion dans votre travail, à quel point, à quel prix, ça peut être ça. Ça peut être dévotion à, je ne sais pas, ça peut être même aussi pour certains à la religion, peut-être à la spiritualité aussi. Et vous êtes venus vraiment explorer cette dévotion, comme si l'univers voulait voir à quel point
dans cette dévotion qui peut-être part d'un sentiment magnifique, d'un beau sentiment, à quel point vous êtes capable de vous trahir vous-même, ce que vous ressentez, ce que vous ressentez en fait tout simplement. Oui, ici on a negative judgment of the physical world. Donc c'est cette idée d'être presque condescendant sur la réalité physique des choses. Donc ça peut être cette idée de je sacrifie telle ou telle chose pour mes idéaux, pour mes idées, sans prendre en compte, dans le monde physique, sans prendre en compte les conséquences physiques que ça a. Ça peut être sur ma santé, sur moi, sur mon entourage, sur mon argent, sur peu importe. Il peut y avoir cette idée-là en fait, de sacrifier en fait, de nier peut-être aussi un aspect de vie en fait. Donc c'est intéressant, ce sera intéressant de vous poser ces questions-là. J'ai pas forcément de réponse à quelle conclusion vous devez en tirer. Mais en tout cas, vous êtes venu explorer ces questions-là. Des fois aussi, peut-être que en tant qu'âme, quand on est venu explorer voilà, justement des questions comme ça, peut-être qu'on n'est pas venu forcément pour avoir une conclusion, ça c'est bien, ça c'est mal, mais juste en fait d'expérimenter les extrêmes, d'expérimenter tout simplement. Et c'est ça la conclusion, c'est juste l'expérimentation, c'est juste observer ce que ça donne d'être extrême, d'être dans l'équilibre, d'être dans peu importe. Vous êtes venu expérimenter, explorer cette question et les conclusions seront les vôtres et elles vous appartiennent à vous. Avec cette carte Midas Misère, ça parle du coup de la capacité, non, je mélange le français et l'anglais. La capacité à tout ce que vous touchez, à le transformer en or. Ça me ferait dire que si je reprends l'histoire pour moi de votre vie, de ce collectif-là, j'ai l'impression que malgré tout, quelles que soient quand même les conclusions que vous avez de toutes ces thématiques-là, j'ai l'impression quand même qu'on vous invite dans cette vie à vous détacher du coup de cette mission sauvetage, de qui que ça peut être, que ce soit quelqu'un de précis ou juste un trait de personnalité que vous avez, de vous en détacher, alors pas complètement rester qui vous êtes, mais de vous en détacher un petit peu pour en fait venir cette énergie, la mettre dans votre propre chemin. Parce que vous avez quelque chose ici, vous avez quelque chose à accomplir. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais pour m'aider à bien comprendre votre tirage, j'ai tiré des cartes supplémentaires que je ne vous ai pas montrées. Mais je vais vous en montrer quelques-unes. On a la carte du succès. Donc, vous êtes un groupe, votre âme a prévu à un moment ou un autre de vivre ce sorte de succès. Alors, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça peut être. Quelque chose que vous allez tourner en or. Quelque chose comme si vous partez de rien, vous allez partir de vraiment vraiment rien et vous allez le transformer en succès au moment venu avec du timing divin. Mais j'ai l'impression que la condition pour que ça arrive, c'est d'abord la carte. On a comme condition pour moi surmonter le traumatisme et pour moi c'est relié à cette idée du sauvetage. J'ai l'impression que du coup vous avez choisi en fait de vivre une expérience, disons-le, un peu traumatisante où vous avez essayé de sauver une ou plusieurs personnes et à partir du moment où vous allez vous détacher de ce projet-là qui finalement n'a créé plus de stress et de pensées négatives en vous qu'autre chose finalement, d'accepter de changer de plan. En fait, c'est ça. C'est comme si vous, dans votre chemin de vie, il y a cette idée de... Il faut qu'à un moment ou à un autre, vous changiez de plan pour arriver au succès. Et comme je vous ai dit, votre âme, elle est dans la dévotion. Donc en fait, ce pivot-là, c'est la clé de tout en fait. Et c'est le plus dur pour vous, finalement. C'est ça. C'est d'accepter
d'avoir eu la mauvaise mission au début. Et c'est ça aussi. Waouh, il y a tout qui se connecte là. Désolée, en même temps je canalise, mais tout se connecte en fait. C'est vraiment ça. Là je touche du doigt la partie la plus importante du tirage. C'est que votre âme, donc elle avait prévu de vouloir absolument sauver quelqu'un en donnant tout. Mais en fait, la vraie mission, c'était la fausse mission. La vraie mission, c'est d'abandonner, enfin abandonner entre guillemets, changer, pivoter, faire pivot, ajuster la mission et de se dire non en fait, peut-être que j'en suis pas capable, peut-être que ce n'est pas mon rôle. Et avec la vanité, faut pas oublier que peut-être que vous avez fait cette mission, votre identité peut-être, une part de votre identité. Je dis pas toute votre identité, mais une part. Peut-être que votre ego est rattaché à il faut que je sauve cette personne, je suis capable de sauver cette personne elle a besoin de moi, peu importe le scénario que vous écrivez. Le moment pivot, c'est j'accepte juste de ne pas réussir cette mission et peut-être de me dire que je m'étais peut-être trompée en fait. De casser la vanité et de se dire à partir du moment où j'accepte de changer de mission et peut-être que ma mission finalement n'a jamais rien eu à voir avec le fait de sauver qui que ce soit, mais moi j'ai mon projet personnel, j'ai un projet personnel finalement où je peux mettre cette dévotion, canaliser cette dévotion parce qu'encore une fois comme je vous ai dit, je sens que vous êtes un collectif dans la dévotion. Ça c'est une chose qui ne changera pas. Donc la question, c'est dans quoi je vais mettre ma dévotion. Est-ce que je vais le mettre dans l'idée de sauver quelqu'un ? C'est intéressant qu'il y ait eu cette carte. Est-ce que je vais utiliser ma dévotion pour sauver quelqu'un ? Ou est-ce que finalement, je ne dois pas sauver moi, mon chemin, à moi en fait ? Est-ce que je ne suis pas venue sauver ma mission ? Et là, vous aurez une opportunité d'être dans le succès. C'est super intéressant. Ok. Je sens là que j'ai envie de maintenant passer à l'extension parce que je sens qu'il y a plein, c'est super intéressant et j'ai envie de creuser la suite dans l'extension. Ce que je vous propose, comme on a dit ici, que vous étiez un profil vraiment dans la dévotion. Et je sens que pour beaucoup d'entre vous, tous ceux qui n'ont pas encore renoncé à sauver je ne sais qui, tous ceux qui ont la peur du changement spécifiquement, je vous invite à venir avec moi dans l'extension. On va chercher à savoir, je vais demander au guide, quels sont les signes qui vont vous dire que c'est le moment d'abandonner. Parce que je ne crois pas que vous devez tout abandonner. Peut-être qu'il y a des personnes que vous êtes amenés à soutenir toute votre vie parce que c'est des âmes sœurs, etc. Mais comment reconnaître une personne qui n'est pas sauvable ? Comment reconnaître quand vous êtes dans la vanité et dans l'entêtement ? Et comment reconnaître... Enfin voilà, quels sont les signes de savoir qu'il faut être dans ce pivot-là et ne plus être dans ce sauvetage ? Comment reconnaître ça ? Et comment recevoir, vous, de l'amour ? Peut-être aussi, je vais poser cette question rapidement, je pense pas faire trop longtemps dessus, mais je sais que quand on n'est absolument pas habitué à recevoir de l'amour, on ne sait pas faire. C'est même gênant en fait. Donc peut-être si je peux tirer quelques cartes sur comment recevoir cet amour et ce soutien, peut-être quelques conseils, je pense que ça peut être intéressant pour vous aussi. Donc voilà, je m'arrête là pour la partie gratuite. Merci de m'avoir écouté jusque-là, c'était vraiment un plaisir de passer ce temps avec vous. Et pour les autres, je vous dis à tout de suite dans l'extension. Ciao ciao, prenez soin de vous.